Bonjour à tous et bienvenue dans Z-Expert. La télévision aurait-elle trouvé des alliés de poids avec les réseaux sociaux? Difficile de penser le contraire quand on voit que presque un Belge sur deux admet intervenir sur les réseaux sociaux quand il regarde la TV. Une révolution de la digitalisation qui entraîne indiscutablement des conséquences majeures dans le monde de la pub. On en parle avec Hugues Ray, CEO de Havas Média Belgique. Hugues Ray, bonjour. Bonjour. Alors, réseaux sociaux et télévision font, semble-t-il, bon ménage. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une des études que vous avez réalisées et qui permet de mesurer le caractère social d'une émission. Alors, comment cela fonctionne-t-il et qu'est-ce qu'il ressort concrètement de cette étude? Alors, en quelques mots, nous combinons l'audience de la télévision et celle des réseaux sociaux. On va écouter les réseaux sociaux, on va écouter Twitter, Facebook essentiellement, et on va voir émission par émission quelles sont celles qui engagent le plus. Alors, engager en jargon publicitaire, c'est le fait de générer de l'interaction. En termes de conséquences, ça nous permet de trier les émissions qui ont le meilleur taux d'interaction sur les réseaux sociaux. Et quelles sont les émissions qui engagent le mieux, justement? Alors, jusqu'à présent, et après près de 9 mois d'études, on s'aperçoit qu'il y a 3 types d'émissions qui engagent bien: le sport, la variété et tout ce qui est reality show. On a été bien servi en termes de sport avec les Diables Rouges. La variété est bien servie par Stromae, qui est un peu le champion du monde de l'engagement. Tout à fait. Alors que ce soit via les sites, les réseaux sociaux ou même via les emails, l'usage du second screen devient intimement lié avec ce qui se passe sur le first screen. Alors cette notion d'interaction, d'engagement, est-ce qu'elle est exclusivement réservée aux médias sociaux? Pas exclusivement. Le téléspectateur, en fait, se trouve avec une tablette, avec son smartphone, avec son PC sur les genoux face à la télé, et il va faire des recherches par rapport à ce qu'il voit. Ça peut être donc des recherches, Google. C'est un premier point. Il va s'intéresser au contenu de l'émission et au contenu publicitaire. Il va aussi vouloir réagir. Et c'est là où les réseaux sociaux sont importants, parce que quand il aura trouvé de l'info, il va vouloir s'exprimer. Et quelle belle caisse de résonance sont les réseaux sociaux, c'est une évidence. Alors justement, les réseaux sociaux sont aussi là, donc vous venez de le dire, pour juger, aussi parfois pour sanctionner les produits, aussi même pour nourrir les marques de feedback, pour qu'elles puissent ensuite repositionner leur offre. On peut dire qu'il y a une forme de rééquilibrage aujourd'hui entre l'émetteur et la cible? Alors c'est intéressant parce que depuis toujours, le consommateur s'exprime par rapport aux produits, depuis toujours, le consommateur s'exprime par rapport aux marques. Depuis toujours, le consommateur s'exprime par rapport à la communication des marques. Mais il a trouvé une caisse de résonance pour pouvoir s'exprimer. Ce qui fait qu'effectivement, d'une part, pour les marques, vous avez l'opportunité d'entendre ce que les consommateurs disent, et ceci en temps réel, plus que jamais en temps réel. Et d'autre part, pourquoi pas d'essayer de rentrer en communication avec eux, puisqu'ils s'expriment et qu'ils sont là en train de donner leur opinion. Alors comment justement les annonceurs doivent s'adapter à ce nouveau type de phénomène? La première chose, c'est d'écouter. Donc c'est un point important, c'est de se rendre compte que le consommateur s'exprime et donc il faut l'écouter. La deuxième, c'est effectivement de pouvoir mettre au sein des entreprises des solutions pour pouvoir interagir avec le consommateur en termes de contenu. C'est aussi, parce que là on en parle de façon un peu négative, mais une formidable opportunité de pouvoir communiquer de façon positive. En d'autres mots, le consommateur, comme on l'a déjà dit, est un très bon vecteur de communication positive pour la marque. Le tout, c'est de lui offrir cette opportunité de pouvoir communiquer à propos de la marque. Oui, et comment est-ce qu'on fait alors justement pour communiquer positivement, en tout cas pour avoir un feedback positif sur sa marque? Eh bien, on lui offre une histoire en quelque sorte. Pourquoi? Parce que vous avez les médias de masse qui vont annoncer les choses et puis on va l'amener à être engagé par des messages suscités au travers des médias de masse, au travers des réseaux sociaux, en lui donnant plus de contenu, en lui donnant des conseils, en lui donnant l'opportunité de s'exprimer. Et vous avez quelqu'un de très actif donc qui va vous aider, si c'est bien fait, à vous exprimer positivement par rapport à la marque. Cette révolution de la digitalisation entraîne pour la communication publicitaire des conséquences majeures. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en percevoir tous les contours? Et puis vous l'avez dit, les agences de publicité doivent aussi revoir leur façon de travailler, repenser leur propre métier. Quels seront leurs défis les plus importants? Alors, c'est multiple. D'abord, la révolution digitale, elle existe depuis un certain temps, hein, depuis 1995, donc ça fait près de 20 ans, on l'appréhende, on fait des changements. Deuxièmement, on est dans le concret au quotidien aussi, donc on le vit avec l'évolution des réseaux sociaux. Troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu des mutations au sein des agences. Tout d'abord, un rapprochement du contenu et des canaux. C'est très important, ça c'est l'histoire des réseaux sociaux, ce qui est à la fois un contenu et des canaux. Et d'autre part, oui, il y a de plus en plus d'intervenants au sein des agences qui sont impliqués dans la communication digitale. Pour donner notre exemple, 1 personne sur 2 chez Havas est responsable de la communication digitale.
Ok, donc il y a eu un grand bouleversement même au sein de votre société. Avant, c'était quoi, 10-15%? On était à 10-15% il y a 5 ans, 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, c'est une personne sur deux. C'est à la fois les réseaux sociaux. Chez nous, c'est 2 personnes sur 10 qui s'occupent des réseaux sociaux. Mais c'est aussi Google, c'est aussi la vidéo en ligne. Donc c'est multiple en termes de canaux. Et c'est un beau bouleversement qui nous offre d'innombrables opportunités pour nos annonceurs. Ouais, pour les agences médias, une nouvelle façon aussi de faire preuve d'une nouvelle forme de créativité. Oui, c'est une créativité à la fois, et je l'insiste, sur le contenu, mais aussi sur une utilisation intelligente et pleine de sens des canaux. C'est trouver le nouveau chemin pour faire intervenir et toucher le consommateur de la façon la plus intelligente et lui offrir cette opportunité d'être très relié à la marque. Merci beaucoup Hugues Reif pour toutes ces explications. C'était un grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Voilà qui referme ce Z-Expert. Bonne suite de programmes sur notre antenne. À bientôt.